Bonjour à tous, c'est Boulistrade et oui, vous êtes bien sur la chaîne Foot Boulistrade France. Je sens que vous avez plusieurs questions à me poser. La première, la présence de ce bras à cet endroit. C'est normal si je ne fais pas ça tous les soirs, très clairement mes cheveux sont comme ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut que j'appuie très fort. Le deuxième point évidemment, c'est le polo. Oui, effectivement, vous avez bien vu, c'est un polo violet, mais que j'aime beaucoup parce que je l'ai gagné à une compétition, donc il a une petite valeur sentimentale. Et très clairement, votre avis, je le mets là où je pense. Dans une pochette, bien sûr. Faut vraiment que j'écrive mes blagues avant les vidéos parce que l'impro c'est quand même pas mon truc. Le football français cette semaine se résumait à de la Ligue 1, mais attention, il y avait déjà un match mercredi. Le match Nantes-Caen. C'est un match en retard de la 17e journée qui n'avait pas pu jouer à cause de mauvaises conditions météo, donc il s'est joué cette semaine. Et Nantes s'est imposé à domicile, victoire 1-0 face au Canet, avec un but de l'inévitable Emiliano Sala. C'est quand même pas un grand joueur à la base Sala, mais franchement il m'impressionne ces derniers temps. Il marque des buts, c'est ce qu'on lui demande, bravo. Non et puis sérieusement, un bon entraîneur, ça change quand même les choses. Alors je suis un petit peu méchant avec Girard, mais il s'est quand même un peu perdu depuis sa victoire avec Montpellier. C'est quand même plus le même entraîneur, et très clairement, ce que fait Conceição, bah c'est très bien. Nantes qui était au fond du gouffre à son arrivée, se retrouve maintenant au milieu de tableau, tranquille, loin de la zone de relégation. Franchement, le travail que fait Conceição mérite une minute d'applaudissements. Et puis non, c'est beaucoup trop long. La journée de mercredi est donc finie, on passe maintenant à vendredi avec le début de la 21e journée de Ligue 1. Et cette 21e journée de Ligue 1 commençait par le petit Bastianis. Score final, un but partout, avec un but de Prince Onyangé, la nouvelle recrue bastiaise à la 17e minute, contre un but de Souquet, le tout premier de sa carrière, à la 33e minute de jeu. Le score est globalement assez logique, puisque Nice a été totalement dominé lors de la première période, mais ils se sont réveillés et se sont repris pendant les 45 dernières minutes. Le carton rouge de Cahuzac à la 64e minute a quand même un petit peu aidé les Niçois. Mais globalement, Nice c'est quand même assez inquiétant depuis plus d'un mois, il va falloir se réveiller, parce que là c'est quand même Monaco et Paris qui doivent se frotter les mains. Ce qui est assez inquiétant quand même, c'est que je ne vois pas comment Favre va réussir à remobiliser Nice. C'est vraiment dommage, j'aurais bien aimé voir cette équipe se battre jusqu'au bout. Malheureusement ce ne sera pas le cas, maintenant il faut se battre pour rester sur le podium. Ce qui ne sera pas évident. La journée de vendredi est finie, on passe maintenant à samedi. C'est le docteur qui... Attendez. C'est le docteur qui m'a dit de m'exercer avec ça, pour la prononciation. Le programme de samedi, Nantes PSG et un petit multiplex. Tout d'abord, le Paris Saint-Germain s'est imposé sur la pelouse du FC Nantes 2-0, avec un doublé de Edinson Cavani qui, au passage, bat son record de buts en Ligue 1, alors qu'on est qu'à la 21e journée. C'est plutôt pas mal. En même temps, c'est logique puisque Cavani n'avait jamais évolué en poste de buteur, c'était toujours Zlatan qui était l'attaquant principal du PSG. Aujourd'hui, c'est Cavani et ça se voit au niveau des statistiques. Et voilà, le résultat est tout à fait logique, le PSG est largement supérieur à Nantes. Conceição est certes un bon entraîneur pour l'instant, mais c'est pas un magicien. Il a pas pu faire gagner Nantes face au PSG. C'est dingue, ça m'étonne pas du tout. Et le PSG a bien construit son succès, non vraiment rien à dire sur ce match, tout à fait normal selon moi. Mais on peut passer au multiplex maintenant. Qu'est-ce qu'il fut sympa ce multiplex. Oh non, il fut dégueulasse. Pourtant il y avait un derby, Bordeaux-Toulouse, au Matmut Atlantique, et c'est Bordeaux qui s'est imposé avec un but de Vada à la 14e seconde de jeu. Oh c'est plutôt rapide, Mais après, il s'est rien passé quoi. 14 secondes sur 90 minutes, c'est quand même pas énorme. Mais bon, c'était important pour Bordeaux qui retrouve le chemin du succès, et Toulouse s'enfonce de plus en plus cette année. La zone de relégation n'est plus très loin pour Toulouse, donc il faut qu'ils fassent vraiment attention. J'ai peur que contrairement à la saison passée, cette année ça ne passe plus. Il y avait aussi un petit Metz-Montpellier, victoire de Metz 2-0. Je n'arrive pas à prononcer Metz. Metz. Ah non, c'est pas bien la mettre. Oh, on va sur des terrains beaucoup trop dangereux là. Je bouge mes mains d'une manière complètement ridicule. Mais je l'assume. En fait non, je l'assume pas du tout. Mais cette victoire ne m'étonne pas finalement, puisque en face c'était quand même Montpellier. Et vraiment Montpellier, c'est quand même cata cette année. Mais ça me fait plaisir parce que j'aime énormément les Messins. Et personnellement, j'aimerais bien les revoir l'année prochaine en Ligue 1. Je me mouille un peu trop sur cette chaîne. Je suis trempé. Oh là là, mais l'humour ici, c'est... Waouh, c'est un truc de dingue, j'ai trop d'humour. Non, je suis un petit peu mauvaise langue quand même sur ce multiplex. Il y avait quand même un beau Guingamp-Rennes. Score final, un but partout avec un but somptueux de Yoann Gourcuff. Vous pouvez voir ce magnifique but avec les liens dans la description. Après, faut pas s'enflammer pour Yoann Gourcuff, Ce n'est quand même pas le même Gourcuff qu'on avait à Bordeaux, mais c'est cool, il a au moins cet éclair de lucidité et de génie. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit lucidité. Après, il y avait Dijon-Lille, je n'en parlerai pas, c'était catastrophique, 0-0. Je suis vraiment passé très vite sur le match Dijon-Lille, mais vraiment, il n'y avait rien. Non, rien de rien. Non, on passe à la journée de dimanche. Avec d'abord la rencontre Monaco-Lorient. Ça va aller très vite parce qu'on est habitué à ce genre de résumé là pour Monaco. Victoire facile, 4-0. Doublé de Germain et doublé de Bochiglia. Cette équipe est tellement facile en Ligue 1, c'est impressionnant. Quelle attaque de feu. Grâce à cette victoire, Monaco se détache vraiment en tête du championnat. Et finalement, si c'était pas eux les favoris du championnat, si vous avez d'ailleurs un avis sur cette question, dites-le-moi dans les commentaires. Ils serviront donc à quelque chose. C'était vraiment un super match et j'étais content de l'avoir vu, mais cet état de satisfaction n'a pas énormément duré puisque le match d'après, c'était Saint-Etienne-Angers. Tu sais, c'est ce genre de rencontre qui te fait tellement rêver que t'as envie de te prendre un coup de golf dans la gueule. Ah, ce Monaco-Lorient était incroyable. C'est quoi le match qui suit là?
Saint-Etienne-Angers. Attends, tu peux prendre ça s'il te plaît? Non mais vraiment, fais-le pour moi, ça me ferait plaisir. Mais vraiment, ça me fait plaisir, allez vas-y, prends-le. Bon, blague à part, je vous déconseille fortement de vous faire taper avec un club de golf. C'est quelque chose que l'on peut qualifier de douloureux. Donc Saint-Etienne s'est quand même imposé, victoire de buts à 1. Angers avait pourtant ouvert le score, puis Saint-Etienne a marqué 2 buts, un but d'un Angevin contre son camp et puis un but de la main de Perrin. Finalement, plus rien ne m'étonne avec Saint-Etienne. Enfin, juste pour vous montrer un petit peu la beauté de ce match, l'attaquant d'Angers, c'était un défenseur central, Pavlovic. Ça sentait bon le match pourri, et on l'a eu. Par contre, le match à 21h m'a réconcilié avec le football français. C'était un super match, Lyon-Marseille, score final 3 buts à 1, but de Valbuena doublé de Lacazette pour les Lyonnais, contre un but de Doria pour les Marseillais, sur coup franc. Offensivement, c'était super. On a d'ailleurs vu les 2 nouvelles recrues des deux côtés, Sanson pour l'OM et même Memphis Depay pour Lyon. Enfin maintenant, juste une demande pour vous, arrêtez de recruter les joueurs offensifs. Ça y est, on a vu que vous saviez attaquer. Maintenant, il faut défendre un peu, parce que Marseille, c'est quand même une catastrophe, alors c'est pas trop étonnant, on l'avait déjà vu la semaine dernière. Enfin, Lyon, c'est faiblard aussi, Quand ton patron de défense c'est Mapouille Ngamiwa, tu te poses un peu des questions quand même. Enfin bon, c'était un super match, comme on les a souvent ces derniers temps les dimanches soirs. Merci beaucoup. Ce qu'il faut retenir, c'est que Monaco est donc leader avec 2 points d'avance sur Nice qui est 2ème, et que le PSG n'est plus qu'à un petit point de Nice. Parce qu'effectivement, je vais pas mettre le classement ni les résultats, parce que j'en ai pas envie. Et puis en plus pour vous, ça ne sert à rien. Donc, je préfère faire ça comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé cette semaine de football français. J'espère que la semaine prochaine sera tout aussi sympa. Et j'attends avec impatience le petit PSG Monaco, qui risque d'être pas mal. Et puis attention, n'oubliez pas, demain et après-demain, il y a la Coupe de la Ligue. Super, des soirées, on va dormir. Allez, ciao!